Tadia, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super, hyper bien dans vos vies en ce moment. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de comment j'ai fait pour trouver mon travail, mon boulot de vacances dans une société chinoise au Gabon. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vais vous laisser le lien juste là, vous pouvez aller regarder cette vidéo là. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, je suis allée au Gabon, qui ne le savaient pas, je suis allée au Gabon ces vacances-là, cet été-là. Au Gabon, pour ceux qui ne le savaient pas aussi, je suis gabonaise, donc je suis allée voir la famille et tout et vraiment c'était vraiment mais vraiment pas prévu que je travaille. En fait j'avais pensé à trouver un petit boulot juste peut-être 2 semaines, vraiment j'avais pensé, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'avais mis dans ma tête ou dans mon esprit en fait que j'allais aller faire durant les vacances. Donc j'ai pris Air France et pour rentrer, je pense que j'ai voyagé le 19 j'ai voyagé le 19 juillet. Donc j'ai pris Air France. En prenant Air France, et voilà, j'ai pris Air France donc de Shanghai en France, à Paris, à Charles de Gaulle, et maintenant j'ai pris de Charles de Gaulle à l'aéroport Liamba au Gabon. Maintenant arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle et tout, voilà, je rencontre une vieille dame. Elle était, on va dire, sur assurance médicale, en tout cas quelque chose comme ça. Et maintenant au moment de monter dans l'avion, l'assurance l'a laissé, en tout cas en fait elle avait besoin d'aide. Donc j'ai dit à la maman, à la dame en fait, que je peux vous aider à tirer votre valise. C'était la valise en main. Donc j'ai tiré la valise en main de la madame, et en tirant sa valise jusqu'à dans l'avion, il s'avérait maintenant qu'avec la madame en question, la maman en question, et ça c'est juste à côté de moi. Donc il y a on va dire 4 sièges au milieu de l'avion. Donc elle était juste au bout de la chaise à gauche, et moi j'étais juste à côté de la maman. C'était vraiment pas prévu, mais le siège était comme ça. Et juste après moi, le 3e siège, il était vide, et juste à côté il y avait une chinoise. Donc voilà, on était dans l'avion et tout. Et j'ai commencé à parler avec cette chinoise là. Bonjour, comment tu vas? On communiquait en chinois et tout. Après elle m'a dit que elle parlait français. Elle m'a expliqué qu'elle avait comme spécialité, elle avait pris comme spécialité le français et qu'elle se débrouillait, ce genre de choses. Et je lui ai dit, ah ben oui, moi aussi je sors de Chine. Et puis voilà, on a commencé à parler un tout petit peu. Et puis elle m'a posé une question: pourquoi tu aides cette maman? Pourquoi tu aides cette dame là? Je lui ai dit, mais elle avait un souci, elle avait un problème, et puis tout simplement j'ai trouvé que c'était bien de l'aider à tirer sa valise et voilà en fait. Et elle m'a dit, oh vraiment tu es une très bonne personne, ce genre de choses là et tout, parce qu'en Chine en fait ça ne se fait pas vraiment, parce que ils ont peur des arnaques. Il y a des personnes qui font semblant d'être malades pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens, ce genre de choses là. Et je lui ai dit, ah ben ça c'est peut-être la mentalité chinoise, mais la mentalité africaine c'est on aide les vieilles personnes. Quand une vieille personne est en difficulté, on l'aide en fait. Donc c'est ce qu'elle me disait et tout. Et puis je lui ai dit non, en général et tout. En fait, c'était 7 heures de vol. Pour ceux qui sont jamais allés au Gabon, de France, donc de Paris jusqu'à Libreville, le Gabon, c'est 7 heures, on va dire 6h30 de vol. Avec cette chinoise là, on a parlé les 6 heures, on va dire même les 7 heures de vol. Je ne sais pas ce qu'on se disait, mais on parlait de tout. On a parlé littéralement de tout, du travail des Chinois au Gabon, du travail des étrangers en Chine, comment elle voit les étrangers, selon elle, comment elle voit les étrangers en Chine, quel est le lien que elle a avec les étrangers, comment moi je vois les Chinois. Et on a commencé à parler. Et durant cette conversation et tout, je lui ai dit, mais les Chinois en fait ne permettent pas aux étrangers de travailler en Chine. Et c'est vraiment difficile de trouver le travail, ce genre de choses là. Et c'est aussi compliqué de trouver du travail en fait dans des entreprises chinoises au Gabon. Et puis en fait on parlait, mais aussi expliqué que c'est la même chose pour les Chinois. Ils n'ont pas le droit de travailler
en France en tant qu'étudiant et tout et tout et tout et tout et tout. Donc on parlait. Donc je suis arrivée au Gabon, je pense un vendredi 19 juillet. Donc j'arrive au Gabon, comme par hasard, on vit dans le même quartier. Donc quand on descend de l'avion et tout, on est toujours ensemble. Je l'aide à chercher ses bagages, je l'aide à chercher ses bagages. Comme par hasard, sa voiture était garée là. La voiture de la personne qui venait la chercher était garée là. La mienne était garée juste là. Donc c'est comme ça, j'ai dit, ah, passe-moi ton WeChat. Elle m'a passé son WeChat. Et puis voilà quoi. Donc le lendemain, c'était le samedi. Je pense que c'était le samedi 20 juin. Elle m'envoie des messages sur WeChat, mais je n'étais pas vraiment connectée. J'essayais vraiment d'être bien au pays. J'essayais de me reposer, de reposer mon cerveau et tout. Et puis, à un moment donné, elle m'envoie comme des pleurs et tout, comme des smileys en fait, des émoticônes en pleurs. Je me suis dit, ah, peut-être qu'elle a un problème, il faut vraiment que je l'appelle. Donc, au moment où j'essaie de l'appeler, et tout, elle me dit non, il faut venir chercher du travail. J'ai trouvé un travail pour toi. Il faut venir lundi matin. J'ai dit, bon, ok, le travail, il consiste en quoi? Elle me dit, non, il faut venir lundi matin et tout. Donc, bon, j'ai pas emmené le diplôme avec moi. J'ai juste apporté mon passeport, en fait. Je suis allée en vacances. Donc, le lundi, j'y vais et tout. On discute dessus. Le patron vient. Le patron parlait en chinois avec elle parce qu'il était j'étais dans le bureau avec elle. Et le patron est en train de lui expliquer en chinois que, en fait, il n'y a pas de place, ils n'ont pas de besoin dans l'entreprise. Donc, je n'ai pas, en fait, de poste, on n'a pas besoin de moi. C'est à ce moment-là qu'elle dit non, elle peut être mon assistante et tout, et tout, et tout, et tout. Le patron dit qu'en fait, il n'y a personne d'autre, en fait. Et tout d'un coup, moi aussi, je parle en chinois. Je dis non, donc, je veux juste travailler un mois. Et c'est là le patron dit, oh, donc, ok, oh, oui, je peux parler chinois et tout, et tout, et tout, et tout. Et au même moment, au même instant, il y a eu le DRH qui est entré dans le bureau, dans le directeur des ressources humaines et tout, et tout. Il était très intéressé de voir qu'une Gabonaise, une jeune fille en fait, une jeune femme pouvait parler chinois. Et puis il a dit, oh non, il y a le transitaire qui demandait à avoir une assistante. Le qu'on va dire, entre guillemets, que c'était pas vraiment ça, mais juste, je pense qu'il voulait bien m'aider en fait à trouver juste un boulot d'un mois et tout, et voilà. Et ensuite, le patron a dit, ok, on a discuté le salaire et tout. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous allez en entreprise au privé, c'est possible de discuter son salaire. C'est possible vraiment de discuter son salaire. Donc, on a discuté du salaire et tout. Et voilà, ils m'ont demandé est-ce que je pouvais commencer le lundi. Ouais. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas commencer le lundi. Je suis arrivée le vendredi, j'ai juste eu 2 jours. Je viens à peine d'arriver, je peux pas travailler maintenant. Je peux commencer le lendemain, donc le mardi. Et j'ai commencé le mardi. C'est comme ça que j'ai trouvé mon travail. On va dire mon boulot de vacances. Mais c'était vraiment un travail en fait, en tant que tel. Parce que j'avais pas vraiment une idée de boulot de vacances que je voulais faire et tout, et tout, et tout. Et ce que l'on retient de tout ça, c'est qu'il faut vraiment être une personne bienveillante. Aider les gens, en fait, aider les gens. Si je n'avais pas aidé cette maman en fait, peut-être que je n'aurais pas eu ce boulot là. Et je vois vraiment la faveur de Dieu dans ma vie parce que je m'y attendais pas et il y a eu beaucoup de choses et c'était dans le domaine du bois, un domaine, j'étais vraiment beaucoup intéressée par ça parce que j'avais jamais travaillé dans ce domaine là. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment parce que on va pas dire que j'avais vraiment besoin de ce travail là ou vraiment besoin de cet argent là, mais j'étais vraiment intéressée parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je vais vous faire une autre vidéo sur tout ce que j'ai appris en travaillant dans cette entreprise et en travaillant même pour des Chinois. Je vous ferai une vidéo dessus, mais je voulais vraiment apprendre parce que j'étais vraiment intéressée. C'était un domaine que je ne connaissais pas et c'était vraiment une grâce pour moi de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment les Chinois fonctionnent, comment ils travaillent avec les étrangers et tout ça quoi. Donc soyez des personnes bienveillantes, venez en aide à aux gens qui en ont vraiment besoin, ça va vous aider, on ne sait jamais. Et le plus important, cette chinoise là, je l'ai rencontrée dans l'avion. Elle m'a posé la question pourquoi j'ai aidé cette maman là. Donc ça veut dire que
on était hors de l'avion. Donc, elle a vu comment j'ai aidé cette maman-là à se déplacer parce qu'elle avait mal au pied. Elle a vu comment j'ai aidé cette maman-là. J'ai tiré ses valises, j'ai tiré ses bagages. Je l'ai vraiment aidée. C'est-à-dire que vous pensez que les gens ne vous regardent pas, mais les gens vous regardent. Les gens font attention à votre attitude. Les gens font attention à votre comportement. Veillez à être toujours bienveillant. Soyez humble. Aidez les gens. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui nous regarde. Donc, faites vraiment attention à ça. Et puis, j'espère que vous avez vraiment appris de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. 再见。